Passe-moi le tournevis. Tiens, tiens-moi ça. Roger, j'ai pas fait tout ce chemin en voiture pour te voir restaurer des antiquités. Cette antiquité, comme tu dis, c'est un bout de l'histoire de la famille Cobb. Écoute, tu vas t'amuser encore longtemps avec ce truc-là. Encore un coup de tournevis, un autre ici, et on va pouvoir visionner la dernière production Roger Cobb. Eh, dis donc, tu sais qu'il existe une nouvelle invention, ça s'appelle le magnétoscope. Tu veux pas voir des films de famille? Oh non, merci. Tu m'excuseras, j'ai mieux à faire. T'as vraiment pas le sens de la famille, tu sais. J'ai surtout pas celui de la belle famille. Il faut s'en aller, chérie, sinon on va se taper tous les bouchons. Ok, je viens. T'as quoi comme problème? Oh, rien. Eh, dis donc, t'as repensé au truc dont on avait parlé? Non. Mais il y a des millions à se faire. Si au moins une seule fois tu pouvais me faire confiance. Je te l'ai déjà répété 100 fois, Burke. Je ne vends pas. Oh, piétin, ce truc-là, ça m'énerve. Cet endroit, je peux en faire une véritable mine d'or. Tu ferais même pas du fumier avec de la bouse. Et bon sang, cette maison, qu'est-ce que tu vas en faire, hein? Rien, à part la laisser pourrir. J'ai fait une promesse à papa. Mais le vieux a cassé sa pipe depuis longtemps, il fait plus partie de l'affaire. Alors si tu veux pas prendre de risques, c'est parfait. Tu me vends la baraque. Tiens, tiens, dis-moi un prix pour voir. Écoute, cette maison, c'est mon passé. Je peux pas mettre de prix dessus. Non, Roger, je sais que cette maison, c'était super à l'époque où on était gosse. Bon, t'as que de bons souvenirs ici, et moi j'ai des souvenirs aussi, mais ça c'est derrière nous maintenant, c'est le passé. Et vous deux, il faut y aller, je suis sérieuse. C'est maintenant si on veut pas être coincé. Laurel? Ma chérie, viens, on s'en va. Non. Non quoi? J'ai pas ouvert la bouche encore. Non, il est hors de question de rapporter ça à la maison. Oh écoute-moi s'il te plaît, s'il te plaît. Je l'ai déjà baptisé, il s'appelle Algernon. Algernon. Ouais. Tu m'avais dit que tu voulais pas que j'ai un vrai chien. Chérie, tu sais que tu es allergique aux poils de chien. Alors pourquoi je peux pas avoir un faux chien? Parce qu'il est... Il est laid. Mais maman... Mais ne t'en fais pas, tu le retrouveras quand on reviendra la prochaine fois. Bon, allez, viens, on a beaucoup de chemin à faire. Tu prends ton sac, ton manteau et on y va. Oh. Vous m'avez fait peur. J'ai vu de la lumière. Laurel, tu veux dire à ton père que Ezra est là? Papa, viens voir, monsieur Ezra est là. Ezra, ça va? Je suis content de te voir, tu sais. Tu connais ma femme, Kelly? Oui, on se connaît, bonjour. Et ma petite fille, bien sûr. Laurel. Je la déteste. Ezra, ça roule? Ouais, ok. Bon, je m'en vais. Pour notre histoire, évidemment, tu me tiens au courant. Kelly, Laurel, surtout rentrez bien. Ezra, out. On se demandait ce qu'on allait faire de cette maison. C'est vraiment une horreur. Mais Roger l'adore. Il a passé tellement de vacances ici. Il y a beaucoup de souvenirs du passé qui dorment dans cette maison. Le grand esprit va veiller sur vous. Maman, je trouve plus mon petit sac. Excusez-moi, Ezra. Roger, tu me mets franchement dans la merde. J'ai déjà dû faire une promesse. Et du pognon qui a été engagé, il y a une transaction qui est actuellement Non, en attends, cours. pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Quelle transaction? Ben, j'ai pas le droit d'en parler. Enfin, pas pour l'instant. Écoute, fais-moi confiance. Petit frère, écoute-moi. Si tu as besoin d'argent, je serai très heureux de t'en passer. Mais la maison reste là. Tu fais une erreur. Tu fais vraiment une énorme erreur. Si c'est le cas, eh ben, je devrais vivre avec. Comme toi, tu dois vivre avec ce chapeau ridicule. Salut, frangin. Oui. En route. Le brasseur d'affaires louches s'en va. Il n'abandonne pas facilement, hein? Non. La maison, je devrais peut-être la lui laisser. Non! Tu as fait ce qu'il fallait. Tu as respecté les accords écrits par ton grand-père. Maintenant, les esprits vont pouvoir se reposer.
On s'en va? Il est tard. Oui, on s'en va. Ezra, je te dépose à l'église. Non, il faut que je ferme. Allez-y. À bientôt, Ezra. Au revoir, monsieur Ezra. Au revoir. Au revoir. Tu veux finir le mien, chérie? Non, merci. J'ai plein de petits trucs d'orange entre les dents. Le rêve? Oh non, j'ai trop mangé, merci. Mais je vais le jeter, donne-le-moi. Merci. Que de menteuse. C'est quoi cette histoire idiote à propos d'accords écrits par ton grand-père? Ça n'a rien d'idiot. Mon grand-père a fait le serment de ne jamais vendre la maison, le jour de son mariage. Un vrai serment? Ça fait un peu conte du Moyen-Âge. Tu sais, à l'époque, on procédait souvent comme ça. D'ailleurs, Burke n'y comprendrait rien. Tu sais ce qu'il avait l'intention de faire? D'amener une équipe pour démolir la maison et développer la propriété. Tu sais, je trouve que cette idée n'est pas tout à fait stupide. J'ai une responsabilité. Mon père a promis à mon grand-père, tout comme moi j'ai promis à mon père, de toujours garder la maison. Pourquoi? Mon père était persuadé que la maison était magique. Magique? Il en était persuadé. Roger, il y a des tas de mots pour décrire cette vieille maison, mais magique, ça j'avoue que j'avais jamais pensé. Tu sais, Kelly, cette maison, je l'aime, c'est toute mon enfance. C'est vrai, j'y ai tout un tas de bons souvenirs qui font que quelque part, j'y suis très attaché. En fait, je crois que je dois un peu y être attachée, moi aussi. J'ai de la chance, dis-moi. Oui, on peut le dire.
ordinateur. En fait, c'est pas si mal que ça en plein jour. Non. Ça a juste l'air plus vieux. Bon, allez. Merci. Allez hop, on y va. Voilà. Merci, maman. Ok. Merci. Donne-moi ton pied. Et voilà. Maintenant, on peut y aller. Maman, mets-le sur la cheminée. Si tu veux. Bienvenue à la maison. Et pourquoi est-ce que tu ne m'en as pas parlé avant, hein? Je croyais que tu la louerais à des gens et je pensais pas une minute que tu y vivrais. Je sais, mais j'ai changé d'avis en fait. Non, mais tu as vu un peu toute la place que je vais avoir. J'ai des tas de bouquins sur la restauration des vieilles maisons. Attends de voir ce que je vais en faire, tu me donneras ton avis. Ça m'étonnerait qu'il soit favorable. Princesse, pourquoi tu ne reviens pas à Dallas? Tu pourrais inscrire Laurel à l'école le trimestre prochain, et puis tu resteras avec nous jusqu'à ce que tu te retrouves. Enfin, jusqu'à ce que tu sois guéri. Je déménage et ça me rend vraiment heureuse. Tu veux pas être heureux avec moi? Moi, je crois plutôt que tu fais une belle erreur. Je vais appeler un électricien, je vais faire venir un charpentier, que cette maison ait l'air de quelque chose. J'ai les moyens, tu sais, et un peu confiance en moi. Ce n'est pas de la propriété dont je parle, Kelly. Je parle simplement de toi. Il faut que tu t'habitues une bonne fois pour toutes au fait que Roger est mort. Et Laurel va passer tout le reste de sa vie dans une chaise roulante. Mais toi, il faut que tu continues. Écoute, il faut que j'habite ici. Je suis chez moi, maintenant. Roger aimait cette vieille maison. Il aurait voulu que ce soit moi qui la reprenne. Kelly, j'aurais tellement aimé qu'au moins une fois dans ta vie, tu Tu sois vas un peu... rater ton avion.
Bon, eh bien... Si jamais tu changes d'avis, hein... Au revoir, papa. Oh non! Grand-père n'a pas l'air d'aimer la maison. T'en fais pas pour grand-père. Il finira par s'y faire. Dis, maman, on fera une fête pour Halloween. Je crois que cette maison serait parfaite pour fêter Halloween. Bien sûr, si tu veux. Tu te rappelles cette fête d'Halloween quand tu m'avais habillée en tigre? Papa m'avait forcé à porter une torche électrique ridicule parce qu'il avait peur que je me fasse renverser par une voiture. C'était mon premier Halloween. Papa avait mangé tous mes bonbons et tu m'avais fait un gâteau pour me consoler. Maman? Maman, qu'est-ce que tu as? Rien. C'est rien, ça va aller. Oh, c'est pas vrai. Tu veux que j'appelle l'hôpital? Ah! Maman, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, chérie. Ça vient du sous-sol, à mon avis. On a sonné, maman. Merde. Excusez-moi. Madame Cobb, je m'excuse de venir vous importuner comme ça. Dites donc, il y a des moutons de poussière gros comme Cincinnati sur votre sofa. Qui êtes-vous? Je m'appelle Klump, Verna Klump. Je suis votre nouvelle femme de ménage. Ah, mais vous saignez drôlement. Oh. Attendez. Je vais vous aider. Je n'ai jamais demandé de faire le ménage. Ben, c'est l'agence qui m'a envoyé. Je vais vous montrer mes papiers. Et quelle agence? C'est mon père qui a eu cette idée, c'est ça? Ah oui, sans doute. Je suis sûre que vous devez avoir un aspirateur. J'espère que vous avez d'autres choses comme, je sais pas, moi, de la poudre à récurer, une ou deux éponges. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu une erreur? C'est-à-dire que j'ai eu des instructions aujourd'hui, mais vous en faites pas. Je suis payée jusqu'à la fin du mois. À ce que je vois, cette maison a besoin d'une femme de ménage. Et je suis la meilleure. Vous venez juste d'emménager dans cette maison, hein? Oui. Pourquoi? Eh bien, cette maison, c'est mon mari qui nous l'a laissée. Ah oui, raison sentimentale, hein? Oui, d'accord. On dirait qu'elle a quelque chose à vous dire, cette maison. C'est la tuyauterie, à mon avis. À votre place, je ferai vérifier tout ça avant que ça n'explose. Oui. Excusez-moi, je reviens, mademoiselle Klump. Appelez-moi Verna. Verna.
désolée, j'ai dû filer. À demain 9h, Bernard. Allez, au lit, il est tard. Vroom, on est arrivé. Bon, et demain, tu vas choisir une couleur pour ta chambre. Jaune. Jaune? Oui, jaune, rien d'autre. Ou alors, à la limite, bleu. Oh oui, jaune et rien d'autre. Ou alors, à la limite, vert. Oh, pas vert, bleu. D'accord, désolé. À la limite, bleu. Allez, hop. C'est ma flèche. Mais tu sais, je crois qu'on devrait brader quelques vieux trucs. On commence à être encombré. Oui, d'accord, mais tous mes trucs d'Indien, pas question de les vendre. Je suis sûre que ça vaut vachement d'argent. On les voit dans les musées. C'est une bonne idée, ça. On en reparlera demain matin. En attendant, il faut dormir. Maman, tu crois qu'il est heureux, papa, là-haut, au paradis? Enfin, on lui manque, tu crois? Oui, il est heureux, évidemment. Et je suis sûre que de là où il est, il nous voit. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, chérie. Ah, laisse Algernon allumer. Ok. Et laisse aussi ta porte ouverte, pour savoir si tu vas bien. Si tu veux. Il faut vous décider. Il faut vous décider. Je vous en donne 57. C'était à mon arrière-grand-mère, ça. Elle a longtemps collectionné les bouteilles et c'est la seule qui me reste. Disons $1. J'en sais rien. C'était sa préférée. $5. Et c'est ma dernière offre. 1, 2, 3 et 4.
3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça va, ma puce? Quoi? Oui, ça va très bien. Elle est en bon état. Harry, pourquoi tu regardes ce bout de ferraille? Ce bout de ferraille? Tu sais que c'est exactement le même qu'avait mon père? Eh ben, en tout cas, c'est très laid. Écoute, j'ai toujours tous les films qu'il avait fait de la famille. Ce serait bien si j'arrivais à le réparer. C'est combien, ça? C'est un vieux truc, il ne marche Mais plus. je suis très bricoleur, je pourrais le réparer. C'est pas à vendre. Bon. Et puis, Il n'y a rien du tout. Viens, on s'en va. Kelly, il faut que je te parle. Ah, Burke, je voulais te téléphoner. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, tu vois bien, je vends des trucs. Non. Quelque chose te plaît? Non, 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 non. On peut savoir ce que tu fabriques dans cette maison? Au début, je voulais la louer, et puis j'ai changé d'avis, en fait. Non, 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 non. Écoute, je crois qu'il y a une espèce de malentendu. Moi, j'ai des projets pour cette propriété. Il va falloir changer tes projets, Burke. C'est chez moi, ici, maintenant. Kelly, là, t'es en train de te gourer. Cette maison est à moi. Cette maison, je te signale, appartient à ma famille depuis plus de 100 ans. À la mort de Roger, c'est automatiquement à moi qu'elle revient. Roger est mon frère. Roger est ton demi-frère, Burke. Je suis sa femme. La maison, c'est à moi qu'elle revient. Alors, si jamais ça te pose un problème, va voir mon avocat. Kelly, Kelly. Non, attends un peu, s'il te plaît. C'est pas un endroit pour vivre ici. Et encore moins pour élever une gosse. Surtout une gosse dans un fauteuil roulant. Et où est-ce que tu élèverais une gamine dans un fauteuil roulant, toi? Eh ben, quelque part où elle soit un peu plus en sécurité. Quelque part où il y aurait des ascenseurs, comme un appartement dans un immeuble près d'un hôpital. Ici, Laurel est parfaitement en sécurité et tout à fait heureuse avec moi. Kelly, essaye d'être raisonnable. Écoute, t'as subi un coup très dur, ça, personne ne le sait mieux que moi. Tu viens de perdre ton mari, et moi j'ai perdu mon frère. Je te jure qu'il n'y a pas un jour sans que je pense à Roger. Mais c'est le passé, c'était hier. Et si je peux me permettre un avis personnel, tu as tendance à devenir un petit peu trop obsédé par la mort de Roger. Non, je suis désolé, mais il va falloir que tu penses un petit peu à ton avenir, que tu penses à celui de ta fille, avec ce que la maison te rapporterait. Tu pourrais faire quelque chose de très bien pour elle. Quelque chose comme une opération. Tu ferais mieux de t'en aller. Bon, très bien. Moi, je voulais seulement gagner un petit peu d'argent, c'est si terrible que ça. Écoute, on pourrait se faire un paquet tous les deux. C'est pour t'aider que je te propose ça. Tu peux devenir riche. Oh, Burke, je t'en prie! Mon pognon est pas assez bien pour toi. Hein. Kelly, Roger est mort. Tu es toute seule. Et je veux cette maison. Allez, foutez-moi le camp! Touchez pas, hein. Et si je vous reprends encore une fois à voler, ça va aller très mal! Bande de petits cons! Vous voulez devenir comme ça plus tard? T'en as jamais mieux que toi, grosse vache. En voiture. Allez. Maniez-vous le train, bordel. Allez, en voiture. Madame Cobb! Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Oui, ça va.
Ça va. Ça va bien. Écoutez, la vente vient à peine de finir. Dites une bonne tasse de thé chaud, ça vous dirait? D'accord. Vous avez eu des moments assez difficiles, j'ai l'impression. Ah, ça, vous pouvez le dire, oui. Je sais pas. Je voulais habiter dans cette maison. Je voulais faire les choses bien pour Laurel. Mais en fait, tout ce que je touche tourne en morceaux. Votre beau-frère, qu'est-ce qu'il voulait? Oh, Burke? Aucune idée. Ou plutôt si, il veut récupérer la maison, il a des projets et des billes. Quel genre de projet? Vous entendez? Non, quoi? Ah oui, ça. Oh Seigneur, oh ne me faites jamais ça, j'ai un pacemaker. Qui êtes-vous? Le plombier. Le plombier? Albert Bones, vous m'avez appelé ce matin. C'est vous qui m'avez appelé, non? Oh, le plombier. Et c'est pour ça que vous étiez au sous-sol. Oui, c'est là que se trouve la tuyauterie. Oh, j'ai une de ces peurs. Bon, j'ai inspecté les principales canalisations et le tout à l'égout, et j'ai la joie de vous annoncer que tout fonctionne parfaitement. Et j'ai aussi vérifié la tuyauterie de la salle de bain du haut. Vous avez vu la boue noirâtre? Non, je n'ai vu aucune boue noirâtre. Mais dites donc, par contre, qu'est-ce qu'il y avait comme rouille dans votre salle de bain? De la rouille? Ah bah oui, mais sinon les cabinets coulent très bien. Ah non, c'était pas de la rouille. Je vous dis, ça ressemblait plus à une espèce de boue, mais en plus liquide. Et quand ça sortait, il y avait ce bruit, là, oui, très fort, qui venait du sous-sol. Et ça sentait comme de la... enfin, comme je sais pas quoi. Ah ouais? Pas de boue noirâtre ici. Navré de vous avoir fait perdre votre temps, Monsieur Bones. Ah, oh, mais pas du tout, madame. C'est un plaisir de travailler sur une plomberie comme la vôtre. Un vrai plaisir. Merci. Comme je dis toujours, traitez votre plomberie avec tendresse et avec amour, et elle vous donnera des années de bonheur. Croyez-moi, exactement comme une bonne épouse. Eh bien, merci encore, Monsieur Bones. Oh, mais de rien. La facture. Tenez, madame. Bon, d'accord. Je vais chercher mon chéquier. Vous n'avez qu'à le poster, ça ira. Ne bougez pas, je connais le chemin. J'ai pas les moyens. Oh, je sais pas, ça vient peut-être de moi. Je dois devenir ma boule. Je devrais peut-être en parler à quelqu'un. À moi, vous pouvez en parler. Alors, on se voit demain, Madame Cobb. Kelly. Kelly. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, téléphonez-moi, hein? D'accord. Merci, Verna. Vous avez été super, je me sens déjà moins cinglée. Je m'appelle l'homme pizza, je m'appelle l'homme pizza. La pizza qu'il vous faut, c'est moi qui vous l'apporte. Je m'appelle l'homme pizza, je m'appelle l'homme pizza. En 2 temps 3 mouvements, je sonne à votre porte. Et si vous avez peur que votre pizza refroidisse, mettez-la dans votre four, réglez sur thermostat 10. La prochaine fois que vous voudrez faire plaisir à votre estomac, surtout n'hésitez pas, appelez l'homme pizza.
$10, s'il vous plaît. Je m'appelle Homme Pizza, je m'appelle Homme Pizza. Qu'est-ce qui s'est permis de commander une pizza? Toi ou moi? Maman, il faut bien qu'on dîne, non? Tiens, apporte les assiettes et les couverts. D'accord. Je m'appelle Homme Pizza, je m'appelle Homme Pizza. La pizza qu'il vous faut, c'est moi qui vous l'apporte. Je m'appelle Homme Pizza, je m'appelle Homme Pizza. En 2 temps, 3 mouvements, je sonne à votre porte. Et si vous avez peur que votre pizza refroidisse, mettez-la dans votre four, réglez sur thermostat 10. La prochaine fois que vous voudrez faire plaisir à votre estomac, surtout n'hésitez pas, mangez l'homme pizza. Ça sent bon, ça tombe bien, j'ai une de ces faim. Chérie, j'ai quelque chose à te montrer, d'accord? Et il ne faut pas que tu aies peur, surtout. Et ce que je voudrais, c'est que tu essaies de garder au maximum la tête froide. Oh, c'est vraiment atroce, des anchois. Je t'en prie, enlève-moi ça. Quelle horreur. Satisfaite? Il n'y en a plus d'anchois, c'est fini! J'aime pas les anchois, mais il y a des limites. T'avais juste à les enlever, c'est tout. J'ai horreur des macaronis au fromage. Surtout quand la boîte est encore plus vieille que moi. Je vais probablement être empoisonnée et mourir dans mon sommeil. Puis de toute façon, c'est pas grave, je suis enceinte. C'est à moi que tu parles? Maman, tu vas bien? Oui. Pourquoi cette question? Eh ben, tu t'es comportée de façon bizarre aujourd'hui. Le fait d'emménager ici, ça a été trop stressant pour moi. Et quelquefois, quand une personne est soumise au stress de façon importante, cette personne peut se comporter de façon vraiment étrange. Comme se battre avec une pizza. Eh bien, oui. Maman, je peux faire ça toute seule. D'accord. Et voilà. Dis-moi, chérie, est-ce que tu as déjà entendu quelque chose ou vu quelque chose depuis qu'on est installé ici? Quoi, par exemple? Eh bien, quelque chose d'étrange ou de bizarre? Quand je me trouve à côté de toi. Allez, dors bien. Toi aussi.
Bonne nuit, Algernon. Te fais pas mordre par les punaises. Et toi, fais de beaux rêves. Tu vas te rendormir maintenant.
Chérie! Maman? Maman? N'éteignez pas. La musique va ramener les âmes perdues. Qu'est-ce que c'est? Du thé. Désolée. Je ne sais pas vraiment ce que je fais là. C'est-à-dire que récemment, il y a des choses plutôt étranges qui me sont arrivées. Vraiment étranges. Et j'ai cru que ça venait de moi, mais ça ne vient pas de moi. C'est autre chose. Je crois que c'est la maison. Elle essaie de me punir. La maison ne peut pas vous punir. Alors qu'est-ce que c'est? Pourquoi toutes ces choses m'arrivent à moi? La maison est bâtie sur une source sacrée qui a le pouvoir de guérir, un refuge pour les âmes perdues. Les terres sur lesquelles est bâtie la maison étaient un cadeau de mariage de mon peuple à l'arrière-grand-père de Roger, lorsqu'il a épousé la fille de notre dernier chaman. Mais un jour, l'homme blanc est arrivé. Et mon peuple a été chassé de ces terres. Leurs esprits ont été entièrement asséchés par le poison de l'homme blanc. Ce poison, l'homme blanc l'a baptisé. Il l'a appelé le progrès. Alors il fut décidé que la source et son pouvoir devaient être préservés. Alors un sceau sacré fut placé par-dessus. Et pour le cacher, on a construit une maison. Ma maison? Mais ça n'explique pas pourquoi ces choses se sont passées. L'esprit de Roger est enfermé au cœur de la maison, entre deux mondes, et il n'y aura pas de paix tant que son âme ne sera pas libérée. Je n'y comprends rien. Roger est mort. Et comment son esprit peut être enfermé? Parce que c'est par la main d'un autre qu'il est mort.
Un peu de thé. Pas de problème. C'est à toi que je le fais. Les gars, hein, veillez à ce que ce soit bien soudé. Vas-y, avance. Fais gaffe encore, c'est vachement vengeuse cette saloperie. Mademoiselle, j'ai rendez-vous avec Monsieur Grosso. Je disais que j'avais rendez-vous avec Monsieur Grosso. C'est bon, il vous attend. Je suis à vous dans 1 minute. Vous voulez un bonbon? Merci. 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 Alors, vous vouliez me voir? Oui, monsieur. C'est à propos de la maison. Ah oui, une nouvelle maison? Non, monsieur, toujours la vieille maison. Nouvelle donne. Il y a 1 semaine, pourtant, nous parlions de votre maison. Et maintenant, vous dites la maison. Vous comprenez ma confusion? Eh bien, Mais c'est drôle, je suis passé devant votre maison en voiture l'autre jour et j'ai vu une chose tout à fait surprenante. Une femme et une petite fille étaient en train d'aménager dans votre maison. Bah oui, c'est les avocats. C'est des crapules. Vous savez ce que m'a dit le mien? Ça, je me fiche de ce que votre avocat vous raconte. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous me racontez. Moi, je croyais que j'en hériterais sans problème, mais en fait, il s'est révélé que c'est elle. C'est simple, rachetez-la lui. Non, elle refusera. C'est qu'elle est bornée. J'ai l'impression que vous n'avez qu'une seule option. Oui, mais tout de même, c'est une femme, et puis c'est ma belle-sœur. C'est qu'on n'arrête pas comme ça le progrès. Non, monsieur. Vous me décevez beaucoup, Burke. Quand je vous ai pris dans mon organisation, je croyais que vous feriez d'excellentes choses pour moi. Vous aviez promis de guérir mes ennuis de déchets toxiques. Nous avions passé un accord. Le père, je voudrais inspecter rapidement les lieux. Votre fameux plan pour se débarrasser des déchets toxiques sous la maison, dans cette cave ou je sais pas quoi. Il faut absolument qu'il soit tout de suite appliqué. Comme je disais, monsieur Grosso, on peut pomper l'eau pour ensuite pouvoir envoyer les déchets toxiques dès que la maison sera rasée. Le problème, c'est que ma belle-sœur refuse de vendre. C'est votre problème, Burke. Et c'est maintenant qu'il faut le résoudre. Parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu dire que le FBI a mis ses meilleurs hommes sur le coup. Et j'ai horreur de savoir mon personnel sous les verrous.
Il y a beaucoup trop de tentations. Enfin, vous craignez que je sois capable de passer un marché avec les flics? Non, Burke, je ne m'inquiète pas pour ça. Non mais qu'est-ce que vous faites? Mais putain, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est pour m'assurer que vous n'oublierez pas vos amis. Oh non! C'est une chose affreuse d'être cloué dans un fauteuil roulant, d'être vulnérable, de devoir dépendre de la gentillesse d'étrangers. Faites-lui immédiatement quitter la maison! Roger, est-ce que tu m'entends? Oh, merde, je suis idiote. Tu te rappelles ce que le patron nous a dit? Juste leur faire peur. Ouais. Pas de conneries, hein. Moi, je t'en prie. Moi aussi, connard. Je voulais faire le serpent d'abord. Tu le feras la prochaine fois. Alors, fillette, tu veux des bonbons? Oh, Roger, tu me manques. Je t'en prie, pardonne-moi. Du calme, fillette. On est seulement venu te prévenir. Oui, te prévenir. Il y a plein de serpents ici. Punaise. Alors ta mère et toi, vous feriez mieux de partir maintenant. Oh! Charlie, qu'est-ce que t'as? Cette petite salope a failli me crever un œil. Allez, ça suffit maintenant. T'as fait une connerie, là. Ah, faut pas faire chier les insectes. Nom de Dieu! Gentil le chien, couché. Gentil. Pas couché. Le chien. Allez, coucher. Allez, viens vite, on se dit. Oh là là. Nom de Dieu, quel cauchemar. Oh là.
Madame Kopp, votre fille a fait une très mauvaise chute, mais elle s'en tirera. Apparemment, il n'y a aucune lésion sérieuse, mais cette nuit, j'aimerais la garder, juste en observation. Je peux la voir? Salut. Maman. Ah, chérie, la puce. Tout près de toi. J'ai eu tellement peur. Je sais, bébé. Mais tu n'as rien à craindre maintenant, c'est terminé. N'aie plus peur, je suis là, je suis avec toi. Maman, on peut rentrer chez nous. Demain, oui. Le docteur a dit qu'à partir de demain, tu iras beaucoup mieux. Non, je parle de l'ancienne maison. Notre ancienne maison, on l'a abandonnée. Mes amis me manquent. On en reparlera demain, d'accord? Je t'en prie, maman. Cette vieille maison, je ne peux plus y retourner. Oh, Laura, je sais, oui. Ma chérie, je suis désolée. Vraiment désolée. Un chien avec un abat-jour sur la tête. Oui, je vous jure, c'est la vérité, patron. Je vous donne ma parole, patron. Je sais pas d'où il venait, ce clef, mais il était aussi mastoc qu'une maison. Si je vous y envoyais, c'est pour essayer de leur faire peur. Et en revenant, tout ce que vous trouvez à me dire, c'est qu'une fillette de 12 ans dans un fauteuil roulant vous a foutu dehors. Non, c'est un chien qui m'a chopé là, regardez, Oui, mais j'en ai rien à foutre de ton cul, bordel. Parce que moi, c'est mon cul que je risque si je vire pas cette pute de cette baraque. Et ce farcé attrape, laissez votre message. Ferme. Burke, c'est Kelly. Kelly, j'en étais sûr. Kelly, salut. Alors, comment vous allez fermer vos gueules? Oui. Est-ce que tu es toujours d'accord pour acheter la maison? Mais non, je vois pas ça. Passe demain avec les papiers. Mais c'est Oh, pas ok, sûr. bon, d'accord, oui, je passerai. Non, ça, je suis sûr. Quoi de neuf, patron? Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, patron? Félicitations, les mecs. Votre petite visite surprise a payé, en fait. Les affaires reprennent. Eh, qu'est-ce que je disais? Et c'est moi qui te l'avais dit.
m'as l'air en forme aujourd'hui. Merci. Au fait, j'ai appris pour Laurel. J'espère que ça va. Elle va mieux. Bon, tant mieux. Kelly, je sais que pour toi, ça a dû être très dur à prendre comme décision. Je sais à quel point Roger tenait à cette vieille maison. Mais je suis persuadé qu'il n'aurait jamais voulu te voir souffrir autant que tu as pu souffrir, rien que pour essayer de la conserver. J'ai déjà établi tous les papiers. Comme ça, tu n'as plus qu'à poser ta signature ici et tes initiales ici et là. Voilà. Burke, la maison, je te la vends, mais à 2 conditions. D'abord, tu ne la démoliras pas. Quoi? Ensuite, je veux pouvoir y venir de temps en temps. Oh. Et ce sera stipulé par écrit. Kelly, non mais voyons, mais t'es pas sérieuse, là. Ce sont mes conditions. Si tu fais ça pour me pomper plus de pognon, je suis navré, parce que dans ce cas-là... Ce n'est pas pour avoir plus d'argent, mais la maison doit rester telle qu'elle est. Mais pourquoi, Kelly? Cette maison est une poubelle. Roger n'était pas de cet avis. Roger n'est plus là, Roger est mort. Alors écoute, réfléchis. Je te propose des conditions extrêmement intéressantes. En plus, je t'offre l'occasion de commencer une nouvelle vie. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le au moins pour Laurel, fais-le pour ta fille. Tiens, tu veux un bonbon? Comment tu es au courant de ce qui est arrivé à Laurel? Au courant de quoi? Comment es-tu au courant de ce qui est arrivé à Laurel? Parce qu'on en a parlé. Non, on n'en a jamais parlé. Oui, on ne change pas la conversation, s'il te plaît. Alors écoute, on a passé un marché hier soir, et voici le contrat. Tiens, voilà ce que j'en fais de ton contrat. Kelly. 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 Ça ne va pas se passer comme ça, je te préviens. Non, moi je te préviens. Écoute, je ne suis pas une petite fille dans un fauteuil roulant qu'il est facile de terroriser. Quoi? De quoi est-ce que tu parles? Qui a poussé ma fille dans l'escalier hier soir? Réponds, c'est toi? Non, mais enfin, mais t'es devenu complètement parano. Ah, tu crois? Écoute, il y a dû y avoir un malentendu, c'est tout. Je commence à voir quel salaud tu es, Burke. Et pourquoi Roger refusait de te vendre cette maison? Roger, mon frère serait sûrement encore vivant si tu n'avais pas conduit. J'en ai assez. Tu sors de ma maison tout de suite. Écoute, si ce que tu veux, c'est avoir plus de fric, je pense... Sors tout de suite d'ici, sinon je te tue, je te jure que je le ferai. Je te donne un petit conseil, réfléchis bien. Autrement, tu risques de finir comme ton mari. Tire-toi! Merde! Bordel! Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous voulez?
911. Oui, il vient juste de se produire un horrible accident. C'est Burke, c'est lui qui a tué Roger. Alors vous devez voir la police. Ah oui? Et quoi faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter, moi? Que je viens de faire un cauchemar, que Burke a tué Roger pour atteindre le sceau sacré? Ils vont m'enfermer! Burke est un homme dangereux, laissez la police s'en occuper. Vous disiez que l'homme de Roger était enfermé parce qu'on l'avait tué. Écoutez, vous n'allez pas sur cette route, Kelly. Mais si jamais Burke achète la maison et la démolit, l'âme de Roger risque d'être détruite avec, pas vrai? Ne faites rien sur... Mais je ne peux pas rester sans rien faire. Burke a tué Roger. Et je préfère délivrer son âme que de la laisser à son meurtrier. Kelly. Maman? Maman? On dirait qu'il n'y a personne. À votre avis, qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, elle a probablement été retardée à cause des bouchons. Elle va sûrement pas tarder, tu sais. J'ai une idée. Qu'est-ce que tu dirais si je préparais quelque chose à manger, hein? D'accord. Mais surtout pas des macaronis au fromage. Et si je faisais des milkshakes, hein? Pour dîner? Oui, pourquoi pas? Bon, d'accord. Mais avec des tonnes de chantilly. C'est le thé. Merci. Voilà. Je crois que j'ai laissé quelque chose dans ma voiture. Je reviens dans une seconde. T'as tout ce qu'il te faut? Bouge plus! Qu'est-ce que tu fous là? Je relève les compteurs. Ça se voit pas, peut-être. Amène-toi, fais gaffe à la lumière. La compagnie d'assurance devrait nous payer pour l'Estonie. C'est quoi ça? J'en sais rien, je suis pas guide pour touristes. Allez, mène-toi au boulot. Des serpents! Des serpents! Non! Des serpents, hein? Oui, des serpents. Mais t'es devenu dingue. Allez, au boulot. Mais regarde, des serpents, là! Écoute, qu'est-ce qui te prend tout à coup? Tu te mets à réagir comme une fillette. Il n'y a aucun serpent. Non! Des serpents. Des serpents. Oh! Des punaises! Ah! Serpent! Des punaises! Des punaises! Serpent!
Oui, il vient de se produire un horrible incendie. Verna! Laurel! Où est-elle? Verna! Verna! Où est Laurel? Je suis morte. Kelly, il faut que tu y retournes. Sans toi, je ne pourrais pas. J'ai besoin de toi. Si tu n'y retournes pas, Laurel mourra. Aide-moi, je t'en supplie. Je t'aime, mon peuple. Je serai constamment avec toi, Kelly. Espèce de salope! Brûle! Brûle! Par ici, vite, vite, vite! Dépêchez-vous, allez, venez! Dépêchez-vous! Sauvez ma maison! C'est ma maison qui est en train de brûler! Allez, je vous en supplie, sauvez ma maison! Dépêchez-vous, allez!
quelle surprise. Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, je suis venu vérifier les progrès que vous faites. Oh, bah alors là, vous en faites pas. Je m'occupe de tout. Que votre projet a foiré. Non, 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 monsieur, vous vous trompez parce que plus personne ne vivra jamais dans cette maison. Notre plan peut commencer, et personne ne pourra prouver que j'ai quelque chose à voir avec cet incendie ou la mort de Roger. La police ne peut rien contre moi. De toute façon, ils sont bien trop stupides. Qu'est-ce que... Bon, vous êtes qui, vous? Vernaclum, FBI. Oui, non, mais doit y avoir... doit certainement y avoir une erreur. Il n'y a pas la moindre erreur. Vous êtes en état d'arrestation. Merci pour la confession, abruti. Allez, les mecs, embarquez-le. Non, mais attendez une minute! Ah! Roger!